Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à tous. Ce matin, on va parler un peu de l'actualité qui entoure notre club. Les amis, hier, dans les dernières heures de l'après-midi, donc en soirée, il y a une information qui est tombée qui disait que les groupes d'opposants se sont mis ensemble. On parle de près de 10 groupes d'opposants, c'est-à-dire opposants à Laporta, se sont mis ensemble et ont passé un communiqué demandant que Laporta démissionne avec effet immédiat, qu'il doit partir, qu'il doit quitter son poste de président du club parce que la situation avec Dani Olmo et Pau Victor n'honore pas le club, salit l'image du club, les promesses qu'il avait fait, qu'il ne les a pas réalisées, le stade qui n'est pas encore prêt. En fait, tout ce qui est en train de se passer actuellement au club, ces groupes d'opposants demandent à Laporta de plier bagages et de partir. Le club ne lui appartient pas. Ils veulent voir la tête de Laporta tomber. Ils veulent la tête de Laporta. Mais bon, les amis, où étaient ces opposants quand Bartomeu était en train de faire ce qu'il a fait? Quand Bartomeu était en train de noyer le club, quand Bartomeu était en train de s'aimer tout ce qu'il a sémé, où étaient ces opposants-là? Pourquoi ils ne se sont pas mis activement? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis toutes leurs énergies? Parce qu'on peut accuser Laporta d'être un politicien, de mal gérer le club et tout ce qui se passe. Mais on ne peut pas aussi nier que Laporta se bat. Si on a anti-flic aujourd'hui, c'est grâce à Laporta. Le Barça a pu revenir à la règle du 1 pour 1, c'est Laporta qui s'est battu. Oui, comme je disais, on peut accuser Laporta du fait qu'il ne gère pas bien le club, les joueurs qu'on a signés, dont on n'avait vraiment pas besoin. Même la signature de Dani Olmo, s'il n'y avait pas de clair plan de certitude qu'il allait être resté, pourquoi est-ce qu'on allait dépenser 60 millions sur ce joueur? Et là, on se retrouve au tribunal pour aller essayer d'obtenir une licence pour Dani Olmo. Et on se souvient qu'avant même que Dani Olmo n'arrive, on se posait la question, est-ce qu'il est nécessaire de signer ce joueur? On ne refuse pas que c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui va apporter un plus à l'équipe, mais est-ce que c'était réellement nécessaire pour se retrouver dans des situations comme ça? Donc, on peut critiquer Laporta pour sa gestion amateur, si on va dire ça comme ça, gérer le club comme un petit, comme un adolescent va gérer ces choses. Mais les amis, on peut pas aussi oublier, on peut pas refuser que Laporta se bat, il se donne, il essaye, même malgré le fait qu'il anticipe des choses dans les dernières minutes, en parlant du cas actuel d'Dani Olmo et Pau Victor, parce qu'on se dit qu'il aurait pu commencer ça un peu plus tôt. Voilà, mais où étaient ces opposants quand Bartomeu était en train de plomber le club? C'est à ce moment-là qu'on avait besoin de tout le feu, toute la pression qu'ils sont en train de mettre sur Laporta actuellement. C'était sur Bartomeu. Donc je ne pense pas que la solution c'est que Laporta démissionne. La solution c'est que Laporta apprenne de ses erreurs. On veut voir un Laporta qui apprend à faire des choses bien. Attends, c'est pas normal qu'à chaque fois qu'il y a mercato, le Barça est toujours dans des bizarres situations. Il n'y a que le Barça dans des trucs négatifs. C'est vrai, c'est énervant le fait que notre club, l'image du club, le nom du club est sali par tout ce qui est en train de se passer. Mais voilà, on veut que Laporta puisse apprendre de ses erreurs, que Laporta apprenne à bien gérer le club et qu'il s'entoure aussi des personnes professionnelles. Même si on va dire que le Real Madrid, c'est un club de bandits et voilà, on ne peut pas nier le fait que le président Pérez gère bien le Real Madrid. Le Real Madrid n'est pas dans des situations de problèmes financiers. Donc, on a besoin que Laporta devienne un homme, un businessman, un vrai businessman qui gère bien le club. C'est ce qu'on a besoin. Le demander de démissionner, c'est pas ça la solution. Qu'est-ce qui nous fait croire que vous allez arriver et ne pas être pire? Quelle est la garantie? Oui, Laporta a échoué à plusieurs domaines. Mais il n'y a aucune garantie que l'opposition est la solution. C'est eux qui vont venir arranger le club et remettre le club à ses jours de gloire, quand le Barça était le grand Barça. Rien ne nous certifie ça. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez de cette situation, les groupes d'opposants qui veulent
voir la tête de Laporta sur un plateau. Il veut le trancher la tête. Les amis, l'autre actualité, c'est Eric Garcia. Il y a des rumeurs qui disent que Girona veut l'acheter, Girona veut le faire revenir au club de manière permanente. On se rappelle que la saison dernière, il était en prêt et il a fait une très bonne saison avec Girona. Et on sait qu'actuellement, Girona est en train de souffrir, Girona est en train de se battre en championnat. Et on nous fait comprendre que Hansi Flick ne veut pas laisser partir Eric Garcia s'il n'y aura pas un remplacement pour Eric Garcia ce mois de janvier. Et les amis, moi je suis d'accord avec lui parce que Girona veut l'acheter à 10 millions. Mais est-ce qu'avec 10 millions, on est capable d'acheter un milieu défensif? Parce que Eric Garcia nous a montré à plusieurs matchs qu'il est capable de dépanner en tant que 6. Notre match face à Babastro, il est buteur. Donc, les amis, je suis très d'accord avec Hansi Flick. Et vu la situation actuelle du club, on n'est pas en position de signer un joueur, même si on est revenu à la règle du 1 pour 1. Je ne pense pas que les signatures seront pour janvier. Voilà, pour cette période de mercato. Ça, c'est des choses qu'il faut bien programmer pour le mercato d'été. Donc, pour moi, les amis, ça sert à rien de vendre Eric Garcia. Girona, ils vont devoir se battre ailleurs. Parce que Casado a aussi besoin de repos. Il enchaîne énormément de matchs. N'oublions pas aussi que c'est un jeune, 21 ans. Et voilà, donc il a besoin aussi de temps en temps de souffler. Cette deuxième partie de la saison, on a Super Coupe qui arrive, on a la Copa del Rey, on a le championnat et on a la Champions League. Donc, on aura besoin d'un Eric Garcia. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire que Christensen aussi sera de retour. Mais les amis, on ne sait pas avec quelle forme Christensen va revenir. Fermin Lopez, quand il est revenu des Jeux Olympiques, quelques semaines après, il se blesse. Je crois quelques semaines, un mois après, il se blesse. Et Fermin n'a toujours pas récupéré son niveau, n'est pas toujours revenu à son niveau olympique. Donc, on ne sait pas avec quelle forme Christensen va retourner. Pour le moment, Eric Garcia nous montre de très belles choses. Il montre qu'il est capable de se gérer à ce poste-là. Donc, gardons-le. Et puis, peut-être, lors du mercato d'été, on peut le vendre à plus, dépendant de comment il va se gérer tout au long de cette deuxième partie de la saison. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et aussi, les amis, on nous fait comprendre que Lamine Yamal est prêt pour la Super Coupe. C'était déjà une surprise de ne pas lui voir dans le groupe qui a fait face à Babastro. Mais c'est une bonne chose. Voilà, le petit, il a besoin d'être dans ses pleines formes. Pour moi, je vous ai dit que moi, j'attends le petit normalement face à Benfica. Mais bon, on nous dit qu'il est déjà prêt, il s'entraîne bien avec le groupe et tout. Donc, il y a une possibilité qu'il aura quelques minutes face à Bilbao, mais il ne sera pas titulaire, surtout. Voilà, faut pas lui mettre la pression. Je pense que Rafinha, Fermin Lopez, les gars, ils vont essayer de gérer le match face à Bilbao. Et enfin, les amis, pour terminer, Hansi Flick a instauré Pau Kubasi comme le numéro 1 de la défense. Comme le leader, le patron, c'est-à-dire dans les grands matchs, c'est Kubasi et soit Inigo Martinez, soit Araujo, soit Christensen, soit Eric Garcia. Mais on sait que pour le moment, en défense centrale, c'est Araujo et Inigo Martinez. Donc, la guerre sera entre Inigo Martinez et Araujo. Ils vont devoir s'imposer, ils vont devoir trouver leur place, savoir qui va débuter dans un grand match avec Kubasi. Les amis, on ne parle pas trop, mais Kubasi, c'est notre anomalie en défense. On a une anomalie côté offensif. Lamine Yamal, Golden Boy, il a tout raflé en 2024. Et c'est lui qui a toute la lumière au Barça actuellement. Mais, les amis, Kubasi, 17 ans. Si aujourd'hui Hansi Flick le met en tant que le patron, non, c'est mérité, les amis. Je vous disais dans ma réaction après la victoire face à Babastro, son entrée était juste remarquable, phénoménal. Je ne sais pas comment je vais dire ça, les amis. Mais le petit, tu sens une claire différence entre lui, 17 ans, et les gars de Babastro qui jouent en 4e division. Il récupère un ballon, le calme, la sérénité dans sa surface. Contrôle, il calme le ballon et il relance. Pas de pression, même si vous êtes soit 3 joueurs de Babastro. Il sait que lui, il est déjà dans le très haut niveau à 17 ans. Ce ne sont pas les gars de Babastro, 4e division, qui... Vous n'êtes pas nés pour lui. Franchement, les amis, on ne parle pas trop, mais Kubasi est juste exceptionnel à 17 ans. Et ça sera lui le prochain Golden Boy. Le prochain trophée Copa, tout ça, 2025 là, c'est Kubasi. Il n'y a
Il n'y a pas d'autres joueurs, s'il vous plaît. Donc, les amis, ça fait énormément plaisir de voir que un grand coach comme Hansi Flick donne cette confiance-là à un gamin de 17 ans. L'instaurer comme le principal, le pilier. Et voilà, ça ouvre aussi des doutes sur le futur d'Araujo parce qu'on sait que Araujo n'a pas encore renouvelé avec le Barça. Donc, il est fort probable que Araujo va partir lors de l'été. Et on sait aussi qu'il y a l'arrivée de Jonathan Tah en tant qu'agent libre. Je ne sais pas si c'est déjà officiellement conclu, mais on nous dit que les choses sont déjà faites. Donc, Tah va arriver au Barça à la fin de la saison. Donc, si Tah doit arriver, je me dis que voilà, un Araujo va devoir partir parce qu'on sait qu'il y a le Bayern, il y a d'autres clubs qui sont intéressés. Mais aussi, les amis, actuellement, on sait que Koubassi, Inigo Martinez, ça nous a régalé jusqu'ici. Quand les deux étaient en forme, franchement, ils étaient imbattables. On voit que Inigo Martinez a énormément progressé, que ça soit côté défensif et même côté offensif. Dans son jeu long, rechercher ses coéquipiers entre les lignes, les relances qui sont de plus en plus propres, commettre très peu de déchets, être un leader aussi défensif. Donc les amis, ça fait énormément plaisir pour le petit de 17 ans. Et tout ce qu'on peut le souhaiter, c'est la régularité. On peut le souhaiter aussi d'être en forme, de ne pas se blesser dans sa jeune carrière, dans son début de carrière. Parce qu'il a besoin énormément de progresser. Les amis, on continue d'en parler dans les commentaires. J'aimerais avoir vos avis sur tout ce qui est en train de se passer actuellement au Barça. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et que Dieu vous garde.